Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. Et comme vous avez dû le voir dans la miniature, vivement, mais vraiment vivement Black Friday. Parce que là, franchement, c'était compliqué. Franchement, j'ai galéré à vous trouver des bons plans. Bon, j'en ai trouvé, vous inquiétez pas, mais honnêtement, c'est pas frappadingue. Encore une fois, comme chaque semaine en ce moment, et je vous le dis tout le temps, attendez le Black Friday, les gars. Si vous pouvez, honnêtement, attendez le Black Friday. Conseil d'amis, vraiment. Parce que là, on est à quoi? Un mois et demi du Black Friday. Là, honnêtement, ça va être soit pareil que maintenant. Donc, en gros, décevant. Vraiment décevant. Ou soit ça va être mieux quoi qu'il arrive. Donc, franchement, si t'es pas à un mois près ou 2 mois près, attends le Black Friday. Donc voilà, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous là-dessus. La cloche des notifications comme d'habitude, le commentaire, si jamais j'ai loupé des bons plans, bah n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens en description. Et bah bouge pas, on va se retrouver directement sur la page d'Amazon. C'est parti! Et les petits potes, on est tout de suite directement sur la page d'Amazon.de pour les cartes graphiques. On va commencer par ça avec cette petite RX 6600. Comme d'habitude, 195 € 01. Ça fait plaisir. À chaque fois, je vous le dis, des RX 6600 en dessous des 200 €. Ça se prend. Alors, des fois, j'avoue, on est plus autour des 170 €, pardon. Assez souvent. Je dis une fois par mois à peu près, il y a une promotion qui pop comme ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, en dessous des 200 €, ça va nickel. Je rappelle que cette carte graphique est très bonne pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, on va dire ça comme ça. Je rappelle, elle a 8 Go de VRAM. Certes, en termes de rasterisation, ça commence à être un petit chouïa dur. Mais honnêtement, elle fait encore le travail, même pour les jeux ultra récents. Ça va aller, ça va bien se passer, surtout pour le prix. Encore une fois, 195 € 01. Mais si tu as 40 balles de plus à mettre, pourquoi pas? Ça paraît logique et ça paraît surtout tout de suite beaucoup plus intéressant en termes de rasterisation de puissance. Les 40 €, tu peux même doubler facilement tes performances. En gros, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p. Elle a les mêmes gigas de VRAM, 8 Go de VRAM certes, mais en termes de puissance, mon gars, là par contre, ça envoie de la patate. Donc pour tout ce qui est jeu multijoueur à plus de 144 FPS largement de moyenne, tu peux même aller largement au-dessus. Fortnite plus de 200. Bref, que dire sur cette carte graphique là? J'en parle assez souvent. La RX 6650 XT qui pour moi est la meilleure carte graphique en 1080p sans truiner. J'ai bien dit sans truiner. Pour moi, c'est la meilleure en termes de rasterisation avec la 6750 XT. Donc honnêtement, vas-y les yeux fermés, 240 €. Moi, je préfère celle-là plus que celle d'avant. Après, c'est à toi de voir encore une fois, à toi de voir aussi ton budget. Ça sera excellent quoi qu'il arrive, pardon, les deux en 1080p, là où est sa cible, bien évidemment, en gaming. On continue chez Nvidia. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'Nvidia, je vous le dis clairement. Donc, avec cette petite RTX 3060, donc modèle Ventus de chez MSI, très bon modèle, il n'y a rien à dire là-dessus, très bien refroidi. Une carte qui consomme vraiment pas beaucoup, qui chauffe vraiment pas beaucoup. C'est une carte qui est beaucoup aimée, beaucoup jouée. T'as qu'à voir les stats sur Steam. C'est la carte, je crois, qui est le plus utilisée actuellement sur Steam. Donc, RTX 3060, pourquoi elle est beaucoup utilisée? Tout simplement grâce à ses 12 Go de VRAM. Elle a beaucoup de VRAM. Alors, la VRAM, ça fait pas tout, c'est très important. Mais ça fait pas tout. Alors en termes de rasterisation, elle est légèrement en dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire rasterisation? Oui, c'est vrai que il y en a peut-être potentiellement certaines personnes qui connaissent pas ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement, en gros, c'est la puissance brute, si tu préfères, sans les technologies, sans le ray tracing, etc., la puissance brute. Et en termes de puissance brute, entre celle-là, la 3060, et la RX 6650 XT que je t'ai montré juste avant, donc celle-là même. Bah honnêtement, je préfère largement la RX 6650 XT, honnêtement. Après, bon, je peux comprendre, moi-même, je préfère Nvidia, même si toi-même, tu sais, je vais passer côté rouge cette fois-ci et plus côté vert, ok? Je vais passer chez AMD, mais je préfère Nvidia, voilà. Donc, je peux comprendre certaines personnes qui sont dans la même philosophie que moi. Donc voilà, celui qui recherche, quoi qu'il arrive, une RTX 3060 pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, pour pouvoir utiliser aussi le DLSS, toutes les technologies associées à Nvidia, le Nvidia Broadcast par exemple pour le streaming ou quoi. Donc honnêtement voilà, 269 €,
Très bon prix, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un prix stable et qui est super bien. On continue, donc cette fois-ci sa grande sœur, la RTX 4060 qui, on peut dire en termes de rasterisation encore une fois, on peut dire que c'est kiff Borico. Bon, on n'est pas là pour chipoter avec la RX 6650 XT. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je préfère celle-là. Certes, elle coûte 20 balles de plus. Après, voilà, bon, c'est à toi de voir, toi de réfléchir, elle coûte 20 balles de plus. Certes, elle a 4 Go de VRAM de moins, donc elle a 8 Go de VRAM. Alors encore une fois, la VRAM, c'est important. Ça fait pas tout. Mais c'est important, j'avoue, c'est important, mais ça fait pas tout. Quoi qu'il arrive, donc c'est une 4060, donc en termes de rasterisation, on est beaucoup mieux que la 3060 que je vous ai montré juste avant. Elle a toutes les technologies, bien évidemment, associées à Nvidia. On a en plus le dernier DLSS. Donc oui, c'est une 3060 à jour et beaucoup plus puissante. Voilà, tout simplement. Donc 284,99 €, c'est un excellent prix sur ces discounts et on continue, toujours la 4060. Cette fois-ci, c'est un modèle MSI, ok. Celui d'avant, c'était quoi ? C'était Asus, ouais, Asus Dual, j'ai oublié de vous dire. Là, c'est MSI, donc toujours Ventus, full black, cette fois-ci full black, donc comme tu peux le voir, full noir, 287 €. Bon, bah après, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, si tu veux mon avis à moi, si tu veux juste mon avis à moi, alors que je suis fanboy MSI, je te conseille pour 3 balles de moins, honnêtement. En plus, la livraison, elle est gratuite. 3 balles de moins, honnêtement, prends celle-là. En plus, c'est Asus, c'est une bonne marque, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a qui même la plupart des gens préfèrent Asus. Moi, je préfère MSI, après les goûts et les couleurs. Mais oui, c'est vrai que là, tant qu'à faire entre les deux, pour 3 balles de moins, tu as une Asus. Pourquoi pas prendre la Asus, mais la MSI, honnêtement. En fonction des stocks, en vrai, en fonction des stocks, tu prends ce qu'il y a. Donc 287 €. Malgré tout, ça reste un bon prix. Un peu comme avec la RX 6600 que je vous disais, tant qu'elle est en dessous des 200 €, ça va. Et ben un peu pareil avec la 4060, tant qu'elle est en dessous des 300 €, ça va. Je dis pas que c'est le prix de l'année. Encore une fois, je vous déconseille d'acheter des composants maintenant. Je vous conseille, si vous pouvez, d'attendre le Black Friday. Je suis honnête avec vous. Je suis pas un bon... Moi, je suis pas un vendeur. J'allais dire, je suis pas un bon vendeur. Je suis même pas un vendeur. Donc honnêtement, moi après c'est un conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, vous êtes des adultes, vous êtes vaccinés bien évidemment. Quel est le sujet avec la vaccination? Je sais pas. Je sais pas, c'est hors sujet, mais bon, bref. RX 6750 XT, très bon modèle, encore une fois, c'est ma préférée. Moi, personnellement, c'est ma préférée si je devais jouer en Full HD pendant un bon moment, dans d'excellentes conditions. C'est cette carte graphique-là que je choisirais personnellement, ok. Même si le bon compromis entre perf-prix, pour moi, c'est plus autour de la RX 6650 XT. Mais si je veux vraiment le Graal, on va dire ça comme ça, en Full HD, vraiment pour un bon moment, genre pour la garder dans la durée, oui, celle-là, elle est très bonne. Pourquoi? Bon, en termes de rasterisation, déjà, elle est incroyable. Limite, tu vas pouvoir jouer en 1440p avec celle-là. Même si, pour moi, je te la conseille maintenant, en 2024, fin 2024, avec la nouvelle gêne qui va sortir et tout, je te conseille plus en 1080p, malgré tout. 329 €, ça reste quand même un petit chouïa cher pour de la 1080p, mais dis-toi que cet argent-là que tu vas mettre, c'est vraiment pour la garder. C'est comme un investissement que tu vas garder vraiment beaucoup plus longtemps. Autre point fort de cette carte graphique là, en plus de sa puissance brute, c'est aussi tout ce qui est VRAM, donc 12 Go de VRAM. Excellent, même pour le futur, t'as de quoi, voilà, tu peux attendre les nouveaux jeux sans aucun souci, te dire, bon, voilà, j'ai ce qu'il faut en VRAM. Toi-même, tu sais, plus ça va, plus les jeux demandent de la VRAM malgré tout, sans parler bien sûr de la résolution, mais là, bon, on est en 1080p, donc ça devrait aller. Bref, elle a que des points positifs pour moi. Son petit point négatif, c'est que peut-être elle chauffe un petit peu, ouais, bon, c'est l'ancienne gêne, tu vois ce que je veux dire, donc peut-être qu'elle chauffe un peu, bon, là, il y a 3 ventilateurs, donc c'est nickel. Il existe... Bon, je sais pas si je vous le mettrai dans la description, peut-être pas, mais bon, bref. Il existe des modèles aussi à 2 ventilateurs pour 5 balles de moins. Je vois pas trop l'intérêt, autant partir sur 3 ventilateurs pour 5 balles de plus. Ça refroidira mieux ta CG. Elle consomme légèrement plus que les nouvelles générations ou les générations pardon, récentes par rapport à celle-là. Voilà son petit défaut, ses petits défauts. Mais sinon, c'est une excellente carte graphique. Encore une fois, si tu veux jouer en 1080p dans la durée, et aujourd'hui dans d'extraordinaires conditions, oui, ça peut être celle-là que je peux te conseiller. On continue avec la RX 6800. Bon, bah comme d'habitude, tant qu'on en a en stock, profitez-en. Je sais pas si vous avez vu les infos et les rumeurs. Apparemment, à chaque fois qu'il y a des annonces et des rumeurs sur la future génération, qu'est-ce qu'on entend? On entend que AMD, et même Nvidia d'ailleurs, AMD et Nvidia retardent au maximum l'arrivée des nouvelles générations pour écouler les stocks des anciennes générations. Il y a beaucoup de stocks, tant mieux pour nous, mais il faudrait que là ça baisse encore un peu plus. C'est pour ça, moi je pense au Black Friday, celle-là, elle va encore baisser
Moi, je pense qu'elle va être autour des 350 euros. C'est un petit pronostic comme ça. Je sais pas, j'ai aucune info, hein, je te le dis clairement. C'est juste un prono. Pour moi, 350 euros. Elle sera extraordinaire à 350 euros. Je rappelle, 16 Go de VRAM, 1440p dans d'excellentes conditions, honnêtement. Donc, franchement, c'est une carte graphique parfaite en termes de rapport qualité-prix perf-prix, tu vois. J'aime bien se partir là-dessus. Moi, à chaque fois, quand j'achète une carte graphique ou un composant ou quoi que ce soit, j'aime bien regarder ce rapport qualité-prix perf-prix, tu vois. C'est très important pour moi, surtout dans le hardware en général. De toute façon, c'est très important. Et le but du jeu, c'est pas de se faire carotte, hein, bien évidemment. Donc 389 euros, malgré tout aujourd'hui, ça reste un excellent prix. Mais si tu peux attendre, attends un petit peu, fais-moi confiance, attends un petit peu. Je pense honnêtement qu'on peut la retrouver à 350 euros lors du Black Friday pour écouler les stocks, parce que la nouvelle gêne, mine de rien, elle arrive. D'après les rumeurs, on serait plus sur une sortie autour de fin d'année, voire plutôt, peut-être plutôt janvier 2025. Mais bon, c'est pareil, en vrai, décembre ou janvier 2025. Moi, je suis dans le cas de figure où, par rapport à ma future config, pour ceux qui se posent la question, et c'est vrai que plus j'y réfléchis, en vrai, j'attends juste l'annonce officielle. Si j'ai une annonce officielle avec un prix MSRP officiel sur la 8800 XT qui m'intéresse plus, beaucoup plus, qui... D'après les rumeurs, le problème c'est que des rumeurs à chaque fois, on n'a pas d'annonce officielle. Tant qu'on n'a pas d'annonce officielle, pour l'instant je suis parti pour la 7900 XT pour ma future config. Si on a des annonces officielles sur la 8800 XT, par exemple une date de sortie, son prix et ses perfs, d'après les rumeurs, au niveau perf, on serait plus autour entre une 7900 XT et une 4070 Ti Super, plus autour de ça. Je m'attendais plus à une 7900 XTX en termes de perf. Apparemment, non, on serait un petit peu en dessous quand même malgré tout. Donc, à voir, je ne sais pas, à voir. Et son prix surtout, c'est surtout son prix. Est-ce que oui ou non, on sera plus autour des 550-600 ou plus autour des 650-700? J'ai peur de ça. J'ai peur de ça, l'inflation, toi-même, tu sais. Donc, à voir. Pour l'instant, moi, je suis parti sur la 7900 XT. On verra la future jeune. Je sais, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler, bien évidemment. Donc, encore une fois, très bonne. En 1440p, cette petite RX 6800 avec ses 16 Go de VRAM. On continue avec sa grande sœur, la RX 7700 XT. Donc là, c'est la gêne actuelle, 12 Go de VRAM bien évidemment, donc ça c'est son petit défaut par rapport à la RX 6800, mais bon elle a que des points positifs mine de rien à part la VRAM. Donc en termes de rasterisation de puissance brute, on est kiff on va dire ça comme ça, on va pas se casser la tête. C'est pareil qu'avec la RX 6800, ok. D'un point de vue tout simplement économie énergétique, on va dire ça comme ça, consommation énergétique plutôt, je cherchais le mot, on est beaucoup mieux, on est beaucoup mieux. On a aussi l'encodeur AV1, on a toutes les dernières technologies côté AMD, donc en termes de chauffe et en termes de consommation, c'est beaucoup mieux par rapport à l'ancienne gêne. Donc oui, c'est kiff bourrico en termes de prix. Bon là c'est un modèle Gigabyte, peut-être que t'aimes pas trop XFX pour la RX 6800, pourquoi pas ce modèle là. Dis-toi que c'est kiff bourrico, sauf que c'est un modèle beaucoup plus récent vu que c'est une génération des 7000. Donc voilà ce que je peux vous dire sur celle-là, mais en termes de perf, pour moi, c'est pareil, même si j'ai une petite préférence, et ça a toujours été le cas, peu importe le composant. Si c'est au même prix que l'ancienne gêne, je préfère toujours la nouvelle gêne. Si on est au même prix et au même perf, je préfère toujours la nouvelle gêne. Après, c'est à toi de voir. Voilà, moi, c'est juste le petit conseil que je peux te donner. Très bon modèle, encore une fois, XFX, on continue. Modèle à 2 ventilateurs. Alors là, c'est le petit défaut, mais bon, vu le prix, on va pas chipoter. 469 € pour un modèle RX 7800 XT. Oui, les amis, on se rapproche des 450 €. Et voilà, moi, mon petit pronostic, encore une fois, sur le Black Friday. C'est pour ça que je vous dis d'attendre. Les RX 7800 XT, je vous annonce un prix en dessous des 450 €. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin parce que hors Black Friday, il y avait des petites promotions. Bah là, par exemple, sur Amazon.de, autour des 465, 470 €. On n'est pas loin des 450 €. Et au Black Friday, moi, je le sens. Je le sens. Et les RX 7800 XT, les gars, si vous le jouez en 1440p, taquinez la 4K, dans d'excellentes conditions, honnêtement, la RX 7800 XT est la carte parfaite pour vous. Et si on est autour des 450 €, ah ouais, ça va être l'une des cartes de cette fin d'année, honnêtement, et pas besoin de patienter la nouvelle gêne. Pas besoin de te dire, ah, peut-être la nouvelle gêne, peut-être que, non. 450 €, une RX 7800 XT, mon ami, hop. Là, vraiment, tu vas être
très bien. Je rappelle, 16 Go de VRAM. Alors le petit défaut de ce modèle-là, précisément ce modèle-là, XFX à 2 ventilateurs, bah tout simplement c'est qu'il a 2 ventilateurs. Donc bon, même si c'est pas non plus une carte graphique qui chauffe énormément, mais c'est vrai que les XFX à 2 ventilateurs, c'est pas non plus incroyable en termes de refroidissement. Je préfère personnellement les modèles à 3 ventilateurs. Donc voilà, 469 € sur Amazon.de. Pourquoi pas les gars. Si vous préférez, et moi je préfère ce modèle-là de ventilateur, donc c'est la Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT. Ok, donc pareil, 16 Go de VRAM, 472 €, donc pour 3-4 balles de plus sur Amazon.de. Pourquoi pas. On continue toujours la RX 7800 XT, donc là c'est un modèle de chez Asus Dual. Donc après voilà, encore une fois, si tu préfères la marque Asus pour 20 balles de plus presque, ouais, 15 balles de plus, à toi de voir. Si tu préfères Asus, pourquoi pas, pour 15 balles de plus, tu peux assumer. Pareil, celui-là, lors du Black Friday, je pense qu'on sera autour des 460 €. Encore une fois, c'est à toi de voir. T'es un grand garçon, tu fais ce que tu veux. Et là, par contre, ça, c'est la promo du moment pour moi. Franchement, ça fait 15 jours qu'elle est à ce prix-là. Je trouve ça exceptionnel. Une RX 7900 XT. Honnêtement, pourquoi attendre le Black Friday avec cette carte graphique-là? À ce prix-là, je dis bien. Pourquoi? Je sais pas. Moi, honnêtement, là, c'est bien le composant où je peux vous dire si vous avez vraiment envie de changer votre carte graphique, pourquoi pas? Parce que moi, je la vois pas baisser en dessous des 650 € lors du Black Friday. Je sais pas. J'espère. Franchement, j'espère. Vu que je vais acheter ma carte graphique, ma configuration lors du Black Friday, j'espère qu'elle est à 650 €. Mais je n'y crois pas, malheureusement. Je n'y crois pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils ont non plus énormément de stock des 7900 XT. Mais malgré tout, ça reste un excellent prix. Il faut se rappeler d'une chose. La 7900 XT, à la base, c'est une carte graphique pour jouer en 4K. 20 Go de VRAM. Bon, moi, je vais y jouer avec en 1440p, qui va être excellent, 1440p, pardon. Donc, bref, 687 €, modèle de chez Gigabyte, très bien refroidi, rien à dire là-dessus. Je répète que c'est une RX 7900 XT, les amis. Meilleure qu'une 4070 et TI Super. Donc, bref, tout ça pour vous dire, en plus, 687 €. Donc, en tout cas, foncez, les yeux fermés. Il y avait un modèle ASRock que je voulais vous présenter, mais lors de la préparation de la vidéo, ce modèle avait disparu à 679 €. Modèle de chez ASRock, la Phantom, je crois, Gaming Phantom, un truc comme ça, à 3 ventilateurs. Bref, c'est dommage, mais en tout cas, 687 €. Pareil, quoi qu'il arrive, honnêtement, dans tous les composants, attendez le Black Friday. Mais si vous êtes vraiment pressé, bah pourquoi pas. On passe au CPU, du coup, avec ce petit Ryzen 5 5600 chez Reichel. Donc, c'est le modèle sans la boîte, hein, sans la boîte avec le ventilateur et tout. Là, c'est que le modèle avec juste le processeur. Ok. C'est ce qu'on veut à la base, hein, honnêtement. On n'est pas là pour avoir le ventirad, bien sûr. Donc, 92,51 €, excellent prix pour un excellent CPU. Je rappelle, entrée de gamme pour jouer en 1080p, pour faire un petit peu de montage, 6 cœurs, 12 threads. Non, franchement, c'est un excellent prix, un excellent CPU. Je ne saurais que trop vous recommander dans les configurations, on va dire en dessous des 600, 700 €, c'est vraiment le maximum. Plus dans les 600 € maximum, honnêtement. 92,51 €. Je valide à 100%. On continue avec tout de suite un meilleur CPU. Bon, c'est le même, mais avec des fréquences beaucoup plus au-dessus. Bon, il chauffe un peu plus, je suis honnête avec toi. Donc, le 5600X, moi, personnellement, j'ai jamais été trop fan des X. En général, chez Ryzen, tout ce qui est 5600X, 5700X, 5800X, j'ai jamais été un très grand fan de ça. J'ai toujours préféré les basiques, c'est-à-dire sans le X. Mais si tu es à la recherche d'un 5600X pas trop cher, la 107,90 €, pareil, c'est la version sans la boîte et tout, sans le ventirad. Donc 107,90 € chez Reichel. Reichel régale au niveau des CPU, surtout les CPU sans la boîte, tu vois, sans juste le CPU tout court, il régale Reichel. On continue avec le 5800X, donc 8 cœurs, 16 threads comme tu peux le voir, 152,49 €. Bon, c'est un bon prix, surtout par rapport à la France. Il a été moins cher. Il a été moins cher, je suis honnête avec toi. Il y a 15 jours, il était autour des 144 €. Donc à 144 € par exemple, c'est une dinguerie. Moi, je pense honnêtement aussi, petit pronostic, on va partir là-dessus sur les pronos du Black Friday. Celui-là, par exemple, il y a un moyen qu'il soit autour des 120, entre 120 et 130. On va dire entre 120 et 129,90 €. Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que il y a potentiellement une bonne promotion qui peut arriver sur celui-là, typiquement, où en gros, tous les AM4
À mon avis, il y aura pas mal de bonnes promotions parce que là, AMD va mettre en avant, et tu peux le voir d'ailleurs, il y a déjà eu une baisse de prix sur la nouvelle gêne des Ryzen, tout ce qui est Ryzen 9600X, 9700X, ça commence à baisser, il y a les 9000 en X3D qui vont arriver aussi, donc je pense que là, les 5000, ils veulent vraiment s'en débarrasser, et il y aura vraiment une forte baisse lors du Black Friday, encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais 152 €, c'est un bon prix, mais c'est pas non plus le prix de l'année, hein, je suis honnête avec toi. On continue du coup, cette fois-ci le 5700 X3D, toujours chez Reichelt. Donc la version sans la boîte, tu l'auras bien compris encore une fois. 185,04 €, pareil, lors du Black Friday, celui-là, il va être bradé, j'en suis sûr. J'en suis sûr, il va être bradé. À toi de voir si tu es vraiment pressé. Un excellent CPU pour jouer en 1080p, 1440p et 4K dans d'excellentes conditions. Mais vraiment excellente, excellente, excellente. Pour moi, c'est le meilleur à ce prix-là. Pour moi, c'est le meilleur. Il a aucune concurrence à ce prix-là. C'est un excellent CPU en gaming, encore une fois. De toute façon, les X3D, toi-même, tu sais, en règle générale, c'est des excellents CPU pour le gaming. Donc voilà, si tu étais vraiment à la recherche de celui-là, sur un site fiable, très bon, excellent, le 5700 X3D, vas-y franchement les yeux fermés. Si tu es à la recherche de la nouvelle génération en AM5, ok, donc exclusivement DDR5, je le rappelle encore une fois pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc on a le petit Ryzen 5 7500F, ça fait plaisir à 164,47 €. Pour moi c'est un 7600, je vous le dis tout le temps, c'est un 7600 déguisé, sans la partie graphique, avec légèrement des fréquences, mais vraiment légèrement, c'est peut-être 2-3% en dessous du 7600 en termes de perf gaming. Donc pour moi c'est kiff Moriko, te casse pas la tête, c'est kiff Moriko. 164 €, ça fait plaisir parce que les 7600 ont tendance à augmenter. Voilà, on est plus autour des 200 €. Là 164 €, vas-y les yeux fermés, fais-moi confiance, le 7500F est un excellent CPU. Si tu recherches un peu plus de cœur, surtout pour tout ce qui est applicatif, voilà, montage vidéo, etc. Oui, le 7700, je ne peux que te le conseiller. Donc 8 cœurs, 16 threads, 226 €. Encore une fois, c'est la version hors boîte, sans la boîte. Je rappelle que la version avec boîte sur Amazon est à plus de 300 €. Donc vraiment, là, c'est vraiment une très bonne promotion. 226,18 €. Donc encore une fois, si tu veux garder un bon CPU avec beaucoup de cœur dans le temps et te lancer dans l'AM5, ok, avoir un pied dans la M5, pourquoi pas commencer avec celui-là, mon futur CPU pour l'instant, que j'ai choisi pour ma future configuration. On continue cette fois-ci côté Intel avec ce petit i5 12400F. Encore une fois, c'est la version juste avec le CPU, donc hors boîte, bien évidemment. La version tray, comme ils appellent ça en anglais. Donc i5 12400F. Moi, je pense que, tu sais, toutes ces versions-là que je vous présente à chaque fois, les versions hors boîte, moi, je pense que ça vient, tu sais, ça vient des CPU qui sont vendus aux boîtes qui font les PC. Genre, par exemple, LDLC, Top Achat, PC Componentes. Toi, toutes ces marques-là qui font les PC, je pense qu'on leur vend des CPU hors boîte, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça revient beaucoup moins cher. Et maintenant, ils nous le vendent même à nous, aux particuliers, aux détails comme ça. Donc, c'est intéressant, ça nous fait baisser le prix bien comme il faut. Donc, 12400F, 100 €. Excellent, 6 cœurs, 12 threads, franchement, parfait, c'est un excellent CPU. Franchement, c'est un excellent CPU. Pour moi, c'est le CPU couteau suisse. Je le préfère au 5600, au 5600X, mais largement tous les jours. Donc, vas-y, les yeux fermés. En plus, on n'a pas tous ces petits défauts là avec les 13e et 14e générations. Même si, petit astérix, on va parler de ça vite fait. J'ai vu la dernière vidéo de Guillaume, il avait fait une config à 2000 €. Comme quoi, moi aussi, je suis les autres, hein, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'en ai vu beaucoup, plusieurs, Jigfio, Pax, tout le monde, beaucoup de gens sur YouTube, les gros YouTubeurs, reconseillent les 13e et 14e générations. Apparemment, il y a eu des mises à jour de BIOS et machin et bidule et chouette. Bref, apparemment, les problèmes seraient réglés et en plus, il y a une extension de garantie de 2 ans supplémentaires de la part d'Intel si jamais il y a des problèmes avec les CPU ou les CPU déjà vendus et qu'ils ont des problèmes au co-caisse. Bref, moi, miracle, moi Karim, je vous le dis clairement, je vous déconseille encore une fois. Après, vous faites ce que vous voulez, je suis personne, je suis que miracle et je parle en mon nom. Je vous déconseille encore une fois la 13e et 14e génération. Je vous les déconseille. Il y a eu des problèmes, peu importe qu'ils soient réglés ou pas, il y a eu des problèmes. Prudence et mère,
de sûreté. Est-ce que je vous déconseille la future gen des Intel? Non, je vous déconseille pas. Je vous déconseille pas. À part s'il y a des problèmes, bien sûr. Est-ce que je vous déconseille la 12e génération? Non, je vous la conseille même fortement. J'adore cette génération-là, la 12e. Mais la 13e et 14e génération, personnellement, c'est comme ça. C'est ma ligne éditoriale. C'est ça qu'ils disent les journalistes. Bref. C'est ce qui se passe sur ma chaîne en tout cas, voilà. Je vous déconseille la 13e et 14e génération. Pourquoi? Parce que prudence et mère de sûreté. Est-ce que les problèmes ont été réglés? Peut-être, c'est possible. Moi, je suis honnête avec vous, c'est possible. Mais ce que je ne souhaite pas pour moi, je ne le souhaite pas pour vous. Ok? C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Et personnellement, je ne prendrai pas le risque d'acheter la 13e et 14e génération, même s'il y a 0,001% de chance qu'il se passe un problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont pas regagné ma confiance, voilà. Tant qu'ils ne l'ont pas regagné, et la confiance dans le commerce, c'est très important. C'est pas tellement la qualité qui compte, c'est plus la confiance en la marque. Et sur la 12e et 13e, la 13e, pardon, et 14e génération, je n'ai pas confiance. Ils ne l'auront pas regagné. Ils ne vont jamais la regagner pour moi, personnellement, sur cette génération-là. Mais sur toutes les autres, sur la 12e et la future, même si pour l'instant, on n'en sait rien, mais en tout cas, sur la 12e génération, ils ont entièrement ma confiance. C'est pour ça que je vous conseille encore une fois cette petite 12400F, cette fois-ci version boîte pour 4 € de plus, 5 € de plus. Donc si tu es intéressé, pourquoi pas. Il y a le processeur, il y a le ventirad dedans, encore heureux, il y a le processeur dedans, il y a le ventirad dedans, toujours sur Amazon.de, 105,98 €. On continue avec ce petit 12600 KF, toujours sur Amazon.de, à 171,90 €. Là, pour tout ce qui est vraiment, certes, gaming, très important, très bon, il n'y a pas de souci là-dessus, mais surtout pour l'applicatif, on est vraiment beaucoup mieux que le 12400F, donc 171,90 €. Pourquoi pas, vas-y, je peux que te conseiller ce CPU-là. Pourquoi pas à la place du 7500F, pourquoi pas, ou le 5800X, pourquoi pas. En tout cas, celui-là est vraiment très bon. Et si jamais tu recherches un peu moins cher, mais là, cette fois-ci, c'est chez PC Componentes, le 12600 KF, ok, 168 €. Donc là, on est autour des 4 € de moins. 4 € de moins, mais sur Amazon.de, il y a des petits frais de livraison, hein, au cas où si tu ne le savais pas. Alors que sur PC Componentes, non, à partir de 50 €, les frais de livraison et les retours sont gratuits. Donc, à toi de voir si tu connais déjà PC Componentes, qui est un site ultra fiable, je le rappelle. PC Componentes, on peut dire que c'est le LDLC côté espagnol, donc un site ultra fiable, une entreprise ultra fiable. Tu peux y aller les yeux fermés, 168 €. Combien? 59, c'est ça? Oui, 59. Et si tu veux encore plus, là par contre vraiment c'est... Bon, toi-même, tu sais, les i7, vraiment très gros CPU, surtout pour tout ce qui est applicatif. C'est pas tellement pour le gaming. Moi, je le conseille pas pour le gaming. Hein. Vraiment pas. Le 12600 KF suffira largement. Par contre, le 12700 KF, oui, pour l'applicatif, le gaming, l'applicatif, le montage vidéo, le travail sur l'ordi, bref, tu l'auras compris. Énorme CPU, pardon. Attention, il chauffe pas mal. Je vous déconseille les ventirades sur celui-là. Obligatoirement, minimum water cooling, c'est obligé, c'est la base, ok. Pour le 12600 KF, ça se discute. Un bon ventirad peut faire le café, même si personnellement, je te conseillerais même pour le 12600 KF, un water cooling. Après, tu fais ce que tu veux. On continue du coup justement avec les refroidisseurs. Tiens, avec ce petit ventirad, donc le Arctic Freezer 36, très bon en termes de rapport qualité-prix. On y est vraiment, 21,55 €. C'est mieux que les Thermalright pour moi, même si les Thermalright, honnêtement, ils font le café. Mais j'ai une petite préférence, voilà, une petite préférence pour les Arctic. Et honnêtement, en termes de prix, c'est vraiment les concurrents directs. 21,55 €. Je rappelle que ce petit Arctic Freezer 36, ok, a 2 ventilateurs intégrés. Oui, 2, messieurs, dames. Un qui extrait l'air et un qui fait rentrer de l'air frais, tout simplement, et un qui expire l'air chaud. Donc, honnêtement, très bon, tu vois. Et le ventirad est pris en sandwich entre ces deux ventilateurs-là. Donc, franchement, excellent. Moi, j'aime beaucoup cette technologie-là. Et en plus, chez Arctic, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, tu sais, toutes les petites connectiques. Et en gros, les ventilateurs se clipsent directement sur le ventirad. Donc, ça, c'est parfait pour ceux qui ont du mal, tu sais, avec la petite broche métallique là que tu mets sur le ventirad. J'avoue, c'est chiant. Ça, j'avoue, c'est chiant. Alors que là, c'est simple. Bim, tu le clips directement dessus. C'est parfait. 21,55 €, je le rappelle, sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr. Donc là, c'est la version en adressable RGB pour 6 balles de plus. C'est à toi de voir. Moi, personnellement, c'est mon futur ventirad. Ok. Donc, Arctic Freezer 36 adressable RGB. Donc là, c'est un modèle en noir. Le modèle en blanc existe, bien évidemment. Mais actuellement, il y a des petits problèmes de stock. Donc, il coûte une blinde. Donc, ça,
j'en parle pas. 27,71 € par contre, je valide à 100%. Et pour tout ce qui est, voilà, les Intel par exemple de 12e génération, là, les 12600 KF et les 12700 KF, pourquoi pas utiliser ce petit water cooling là qui est vraiment pas cher et qui est vraiment très très bon, l'un des meilleurs en termes de rapport perf-prix. Je ne saurais que trop vous le recommander. On continue avec les cartes mères, avec cette petite ASRock B760 MPG Lightning D4, donc c'est en DDR4, donc pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération, ok, je rappelle encore une fois en DDR4, parce que c'est ça qui est bien aussi avec la 12e génération, avec les Intel, c'est que tu peux choisir DDR4, DDR5, c'est à toi de voir en fonction de ta carte mère. En tout cas, tu as le choix. Et ça, c'est très agréable dans l'hardware d'avoir le choix. Généralement, ça coûte plus cher. Là, ça fait plaisir. C'est limite moins cher, donc ça fait plaisir. Bravo Intel, surtout par rapport à la 12e génération, encore une fois. Donc la petite ASRock, très très bon, certes, entrée de gamme, voilà, micro ATX, voilà, certes, 90,66 €, on est vraiment très très bon. Bon, pour ton 12400F par exemple, ça ira parfaitement, ou même ton 12600 KF, ou même ton 12700 peut-être pas, mais 12600 KF, pourquoi pas, si tu l'overclock pas, pourquoi pas. Là on continue, bon bah c'est à peu près la même chose, en DDR4 toujours ASRock, là cette fois-ci sur Amazon.2 à 98,65 €, mais là bon c'est un plus gros modèle avec des meilleurs VRM, voilà bon c'est un plus gros modèle, un peu plus haut de gamme on va dire ça comme ça, mais ça reste un excellent prix, 98,65 €. Je rappelle que c'est un modèle en micro ATX comme l'autre. Si tu recherches de l'ATX avec du Wi-Fi sur Amazon.de en DDR5, cette fois-ci en DDR5 en ATX, donc on a cette excellente Gaming Plus Wi-Fi, ok, très très bonne Wi-Fi 6E, bref, en DDR5, je rappelle, pour la 12e, 13e et 14e génération. Donc là, pareil, le 12400F que je t'ai montré, le 12600 KF que je t'ai montré et le 12700 KF que je t'ai montré iront parfaitement avec cette CG, bien évidemment. Attention, je préfère rappeler que c'est une carte mère en B760 et pas en Z790. Donc tes processeurs, tu ne pourras pas les overclocker, bien évidemment. Bien évidemment, je préfère préciser au cas où, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais non mais attends, t'as dit les 12600K, donc overclockable et tout, mais il faut prendre une Z790 etc etc. Non, tu n'es pas obligé, si tu veux pas l'overclocker, t'es pas obligé, de toute façon t'es pas obligé de les overclocker, tu sais, même si tu prends un 12600K ou un 12700K, t'es pas obligé de l'overclocker, rien ne t'y oblige, et ça reste malgré tout des excellents CPU. On continue cette fois-ci sur la plateforme en AM4, ok, donc pour tout ce qui est Ryzen 5 5600 que je vous ai montré, ou 5600X, ou même 5800X, l'excellente moyenne gamme B550 Gaming X, donc modèle de chez Gigabyte, donc c'est un modèle V2, excellent modèle, il n'y a rien à dire là-dessus. Et si tu recherches un peu plus haut en termes de gamme, en termes de qualité, là on est sur Aorus, donc toi-même tu sais Aorus c'est le haut de gamme de chez Gigabyte, donc on a la Aorus Elite V2 ATX, très très bon, elle baisse de 5 €, ça se prend sur Amazon.fr. Là on continue sur de l'AM5 cette fois-ci, ok, donc pour tout ce qui est Ryzen 7000, tout ce qui est Ryzen 5 7000, donc la B650 Eagle AX qui a réaugmenté un tout petit chouïa, mais ça reste quand même un excellent prix, 139,42 €, je rappelle, elle a le Wi-Fi 6E intégré, une carte mère d'entrée moyenne gamme qui fera largement le café, qui fera ce qu'on lui demande, ok, donc parfaitement parfait en DDR5, je le rappelle. Si tu recherches plutôt de l'Asus ASUSTUF, excellent modèle ASUSTUF B650M E Wi-Fi, donc elle a le Wi-Fi 6 tout court, pas le Wi-Fi 6E malheureusement, mais bon ça reste bien quand même malgré tout, ne t'inquiète pas. Donc je rappelle, c'est de l'AM5 DDR5 encore une fois en micro ATX. Toi-même tu sais, moi j'aime beaucoup cette carte mère là. Bon, j'aime beaucoup, c'est vrai, la MSI Gaming Plus Wi-Fi, mais si jamais il n'y a pas de disponible le moment venu, pourquoi pas partir sur celle-là, sans aucun souci pour ma future config, bien évidemment. On passe au SSD du coup, avec ce petit Crucial, oui, c'est bien les SSD, oui, j'ai cru que j'avais oublié une carte mère, non, SSD, donc, Crucial P3 1 Tera, donc attention, PC Express 3.0, oui, je sais bien, c'est le 3.0, mais malgré tout, ce 3.0 là, 3700
2500 émosecondes en lecture et 3000 en écriture, fait le café, vraiment fait le café, donc je ne peux que recommander à 49,99 €. Franchement, pourquoi pas partir là-dessus, honnêtement. Il fait le café, il fait même des fois même mieux que certains qui sont en PCI Express 4.0. Donc oui, je peux que conseiller en plus à 49,99 € sur ces discounts, honnêtement. C'est un cadeau le truc, c'est vraiment un cadeau. On continue, 105,48 €, donc c'est le Xoxia Xperia Plus G3, donc c'est un 2 Tera cette fois-ci en PCI Express 4.0, donc en termes de lecture, je crois qu'on est à 5000 émosecondes, voilà, et écriture 3900 émosecondes, donc on est vraiment très bon, 105,48 €. Alors petit pronostic aussi là-dessus, je vois la tendance à la baisse, je la vois sur les SSD, surtout chez les barrettes de RAM, mais aussi les SSD. Alors, est-ce que c'est bon signe pour le Black Friday? Je pense qu'on aura aussi bien qu'actuellement, parce que là, actuellement, vraiment, on a des prix très intéressants, mais je pense que lors du Black Friday, ah, ça va. À mon avis, les SSD en promotion, les 2 Tera genre à 80 balles, le 1 Tera à 45 €, 50 € en PCI Express 4.0, je pense qu'on va pouvoir en trouver pas mal du tout. Et les DDR5, je pense que ça va vraiment baisser. DDR4 aussi, DDR5 aussi, même si DDR4, honnêtement, tu vas le voir, mais on a des prix déjà très intéressants. Donc oui, ce genre de composants-là, lors du Black Friday, je pense qu'on va se faire plaisir. Bref, 105,48 €, très bon prix chez PC Componentes. Cette fois-ci, on passe du coup aux barrettes de RAM avec chez Amazon.fr, donc livraison gratuite, 32,03 € pour cette excellente, je les ai, hein, pas dans ma config à moi, mais dans la config à mon fils, donc je peux en témoigner, ce sont vraiment des très bonnes barrettes de RAM d'entrée de gamme et qui font largement le café. Donc je rappelle 16 Go, donc 2 fois 8 Go à 3200 MHz, voilà, excellent pour 32 €, honnêtement tu vas pas te ruiner avec ça. Si tu recherches, pourquoi je ne les ai pas présentés juste avant, 29,11 €, donc c'est moins cher, mais c'est sur Amazon.de, donc attention aux frais de livraison, donc c'est pour ça, sur Amazon.de, généralement, moi, c'est mon petit conseil que je vous donne, ou même chez Reichelt, les boîtes où il y a des frais de livraison, en gros, achetez plutôt plusieurs composants. C'est un petit conseil. Si vous êtes là juste pour un seul composant, des fois, ça vaut pas trop le coup parce qu'il y a les frais de livraison. D'accord? Malgré tout, si tu voulais celle-là spécifiquement, tu peux le voir que malgré les frais de livraison, donc on est à 34,10 € avec les frais de livraison, on est moins cher qu'en France parce qu'en France, c'est 36,50 €. Donc tu vois, donc si je te les propose, malgré tout, c'est moins cher qu'en France. Mais petit conseil, voilà, si tu veux un petit peu plus rentabiliser tes frais de livraison, c'est vrai qu'il faudrait plus partir sur une grosse commande. Après, tu fais ce que tu veux. Donc là, c'est les modèles, cette fois-ci, en 32 Go. Donc juste avant, c'était 16 Go, 3200, modèle G-Skill Ripjaw. Là, toujours G-Skill Ripjaw, mais cette fois-ci à 32 Go, toujours 3200, bien évidemment, à 50 €. Pour 70 €, bref, 80 €, on a des Corsair Vengeance, donc 6000 MHz, CL36, AMD et Intel XMP. Donc très intéressant. Et si tu veux du RGB, donc là cette fois-ci c'est que en Intel XMP, je préfère préciser, c'est que en Intel XMP, 6000 Intel XMP pardon, 6000 MHz cell 36, 6400 MHz même. Ah oui, miracle. 6400 MHz cell 36, 89,90 €, adressable RGB, que dire, sur Amazon.de, donc allez-y, hein, si vous avez du Intel, pourquoi pas. Si vous avez du Intel ou du AMD Expo, ok, du coup du AMD cell 36, 6000 MHz à moins de 100 balles en adressable RGB, 99,90 €. On continue, donc cette fois-ci CL30, donc pour 10 balles de plus sur Amazon.de, tu as du CL30, donc AMD Expo et Intel, je pense, XMP, même si là il n'y a que écrit AMD Expo, mais je pense qu'il y a aussi Intel XMP, 109,90 € toujours sur Amazon.de. Et si Corsair Vengeance, non, sur les barrettes de RAM, ça te dit rien, t'as pas envie, je peux comprendre aussi d'après certains, bon, au niveau de la comment dirais-je, je cherche mon mot, la stabilité, je crois, des fréquences. Il me semble que c'est ça le problème. En termes de stabilité, c'est pas, apparemment, c'est pas ouf, il y aurait des petits problèmes côté Corsair, voilà. Moi, je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Il y a les Crucial Pro, ok, que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Il y a le modèle en noir à 92,99 €, je rappelle, Intel XMP, AMD Expo CL36, 6000 MHz. Et si tu veux le modèle en blanc, c'est 100 balles, ok, donc c'est 8 € de plus à 99,90 €. De toute façon, je te mettrai les deux liens, bien évidemment, en description. On a aussi les alimentations, du coup, avec cette petite MSI A650 BN, donc 650 watts, 80+, bronze, garantie
5 ans, excellent, excellent, excellent modèle, sans truiner, 650 watts, certes c'est 80 plus bronze, mais franchement excellent, attention c'est non modulaire, 54,90 €, je vais y arriver, ok, donc là on passe sur du 750 watts, 80 plus, Gold, ok, donc la A750 GF que j'aime beaucoup. Moi, les GF côté MSI, j'aime beaucoup. Ce sont des alimentations garanties 10 ans, donc vraiment, t'es très très bien. 101,15 € sur Amazon.fr, je crois qu'on est à un petit peu plus des 110 €. Donc voilà, sur PC Componentes. Allez-y les yeux fermés si vous êtes à la recherche de 750 watts en 80 plus. Or, on continue, 80 plus Gold toujours, 850 watts, donc c'est un modèle V2 Corsair, Corsair Gold, du coup 850 V2, ok, 100 €, très bon prix, pour une excellente alimentation, attention garantie, je crois celle-là, 7 ans ou 5 ans, je sais plus, soit 7 ou soit 5, je sais plus, je crois c'est 7 ans, je crois c'est 7 ans, je sais que Cooler Master, il y en a qui aiment pas trop, moi personnellement je préfère MSI, je préfère NZXT, après vous faites ce que vous voulez, 100 € tout pile pour 80 plus or 850 watts. Et si tu recherches aussi 850 watts pour 10 balles de plus sur Amazon.fr, là c'est un modèle MSI 850 watts, 80 plus Gold pour cette petite A850 GL. On passe au boîtier avec ce petit MSI MacForge M100A, donc adressable RGB. Tous les ventilateurs bien évidemment sont fournis, livraison bien évidemment gratuite sur PC Componentes. Péché, c'est péché, hein, c'est péché Componentes, c'est pas PC, c'est péché Componentes. Donc livraison gratuite à partir de 50 € au cas où si tu ne le savais pas. Donc là c'est un modèle en micro ATX, hein, je préfère préciser, attention à vos cartes mères. Donc là c'est en micro ATX, très bon modèle d'entrée de gamme, qualité MSI, il fera largement le café. Les 4 ventilateurs en plus sont intégrés et inclus et gratuits à l'intérieur. Si tu recherches un modèle en ATX Corsair 3000D, excellent boîtier, moi j'aime beaucoup les boîtiers Corsair. Les goûts et les couleurs, il y en a beaucoup qui vont me dire dans les commentaires, ah, les boîtiers Corsair, blablabla. Moi, j'aime beaucoup. Mon boîtier Corsair, il fait largement le taf. Les ventilateurs sont d'excellentes conditions. Mon water cooling et Corsair, je l'adore. Il fait le taf, mais largement. Donc, bref, Corsair, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, que ça plaise ou non, j'aime beaucoup cette marque-là. Voilà. Ah, ça commence à bien faire. Hein. À chaque fois, des fâchés, là. Non, je te jure, les gens, ils sont vénères à chaque fois. Ah non, mais j'aime bien ça, mais c'est pas ça, peut-être. Arrêtez, les gars, arrêtez. Intel fait de la merde sur la 13e et 14e génération, et pourtant, je conseille Intel sur la 12e. Il n'y a pas de mauvaise marque ou d'excellentes marques, non. Il y en a qui font des fois de la merde, et d'autres fois, ils font des très bons trucs, tout simplement. Et le 3000D, j'aime beaucoup. Son petit défaut pour 80 balles, son petit défaut, alors ça reste moins cher qu'Amazon, là, on est sur PC Componentes, son petit défaut, c'est qu'il a que 2 ventilateurs inclus, je préfère préciser. Donc, un à l'arrière et un devant. Devant, il a la capacité d'avoir du 360 en water cooling. Sur le top, je crois qu'on peut monter à du 280, il me semble. Je te dis pas de conneries, mais il me semble. Attends, il y a peut-être une photo. Voilà, 280 sur le top en termes de water cooling au maximum, comme en termes de ventilateur d'ailleurs. Au maximum, hein, je dis bien. Et sur la façade avant, 360. Donc voilà, très très bon boîtier. Encore une fois, c'est juste son petit défaut. Encore une fois, ouais, il va falloir que tu t'achètes un petit pack de ventilateurs. On a le même modèle en blanc. Je préfère personnellement ce modèle-là. Toujours 79,24 € chez PC Componentes. Et si du coup, moi je te conseille de l'associer à un petit pack de 3 ventilateurs en adressable RGB, pourquoi pas. Donc là, on a le modèle en blanc qui est moins cher. Thermalright, très très bon modèle, il n'y a pas de souci. Les 3 ventilateurs, 15,79 € pour 3 ventilateurs. Et si tu recherches en modèle black, qui coûte un petit peu plus cher pour 2 € de plus, même pas. Donc toujours Thermalright, excellent modèle, il n'y a rien à dire là-dessus, tu sais, tout l'amour que j'ai pour Thermalright, pardon, qui est une excellente marque en termes de rapport qualité-prix, là vraiment, il n'y a pas mieux, franchement il n'y a pas mieux, vraiment il n'y a pas mieux. On continue avec les boîtiers, le dernier, j'ai enfin trouvé ce boîtier-là, je le recherche depuis longtemps, j'aimerais bien l'avoir dans ma config, mais c'est juste que ça va faire exploser le budget, il va falloir rajouter par rapport au boîtier que je veux, il va falloir rajouter peut-être 40-50 balles de plus. C'est intéressant, c'est un excellent boîtier, excellente qualité. Moi j'adore ce boîtier là avec cet adressable RGB. Il y a de l'RGB de partout, j'avoue, ah, c'est Jackie Tuning, mais c'est surtout Be Quiet qui est une excellente. Pour moi c'est ma marque préférée en termes de boîtier, water cooling, alimentation, ventilateur. Non, honnêtement, pour moi, c'est ma marque préférée. Même devant MSI, je suis honnête avec toi. Même devant MSI, en termes de qualité,
c'est le Summum Be Quiet. Donc c'est le pur base 500 FX, 136 €. Certes, c'est un peu cher, mais ça reste quand même moins cher. Déjà, il est très rare. Déjà, il est très rare. Et en plus, habituellement, quand tu le trouves sur Amazon ou autre, on est plus autour des 150, 160 €. Là, 136 € livré, PC Componentes, expédition et retour gratuit, je le rappelle. Donc franchement, allez-y les yeux fermés pour celui qui était à la recherche de ce boîtier-là. Et je sais qu'il est assez rare. On va passer cette fois-ci aux jeux vidéo qui sont gratuits chez l'Epic Game Store. Donc encore une fois, même pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur et qui ont le futur, l'objectif d'acheter des PC dans le futur, voilà, peut-être lors du Black Friday, ton premier PC, tu peux commencer dès maintenant à te faire une petite collection de jeux vidéo gratuits grâce à l'Epic Game tous les mois. Il t'offre toutes les semaines, pardon, il t'offre en moyenne 2 jeux gratuits. Là, par exemple, c'est Empyrion. J'avoue, c'est des jeux de merde. Là, typiquement, c'est des jeux de merde. Mais assez souvent, ils sortent vraiment des gros jeux gratuits, hein. Des Jurassic, des Nioh. Bref, j'ai une collection de dingue. Moi, un jour, il faudrait que je vous montre ma collection Epic Game. Franchement, c'est incroyable. Donc là, on a 2 jeux. Voilà, c'est ces 2 jeux-là. Je vais pas dire le titre. Tu peux lire, t'es un grand garçon. Et la semaine prochaine, on a ces 2 autres jeux-là. C'est la semaine prochaine, c'est dès demain, en vrai. Je crois que c'est tous les jeudis que ça change. Donc, on a Atom et un jeu de cartes. Donc bon bref, en tout cas voilà, on a des jeux gratuits sur l'Epic Game Store. Epic Game Store, je vais y arriver. J'en ai marre, ils appellent tout en anglais là. Fais chier, on est en France, on parle français, bordel. Sur la boutique d'Epic Game, voilà. Merde alors. Bref, et aussi, on a aussi sur l'Epic Game Store, on a aussi quelquefois des petits skins gratuits, que ce soit sur Fall Guys ou sur Fortnite. Donc c'est très intéressant. Encore une fois, l'Epic Game, t'as pas besoin d'avoir d'ordi sur ton portable, sur un navigateur internet. Tu peux directement t'inscrire gratuitement à cette boutique-là et avoir directement la possibilité de récupérer ces jeux gratuitement. Donc profites-en. Et pour ceux qui sont abonnés Amazon Prime, ok, on a le Prime Gaming qui est gratuit. Donc ça t'offre la possibilité de s'abonner à quelqu'un sur Twitch, par exemple sur ma chaîne à moi. Bon, je fais ma pub. C'est pas l'objectif, mais bon, bref, sur ma chaîne à moi, par exemple, tu peux m'offrir un abonnement gratuitement si jamais tu es abonné via Amazon, tout simplement. Et en plus, on a surtout, et ça c'est le plus important, on a surtout des jeux gratuits. Et là, par exemple, ils ont donné gratuitement Doom Eternal, BioShock, Ghostbusters à récupérer directement sur l'Epic Game Store. Bref, on a des tonnes et des tonnes de jeux gratuits, en plus de la possibilité de jouer aux jeux en cloud, un peu comme le xCloud, donc ça s'appelle Luna. Ça s'appelle Luna, oui, sur Prime Gaming, gratuitement si tu es abonné. Donc franchement, c'est un excellent plan. Pareil, t'es pas obligé d'avoir un PC pour récupérer ces jeux-là, tu les récupères. Et le jour où tu as ton PC, bah, ça te fait une bonne petite bibliothèque de jeux gratuits. Et Doom Eternal, c'est un gros jeu, ça. BioShock aussi. Donc honnêtement, comme tu peux le voir, tous ces jeux-là à récupérer gratos. Borderlands 2, tu vois, tous ces jeux-là, tu peux les récupérer gratuitement. Donc pourquoi ne pas en profiter? Même si tu n'as pas de PC, tu les récupères. Et le jour où tu auras un PC, bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection de bons plans fait par Miracle vous aura plu. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en pleine cam. Bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite sélection de bons plans de la semaine? Donc encore une fois, comme je l'ai dit lors du début de vidéo, je ne suis pas un vendeur, les amis. Je souhaite que votre bonheur. Je souhaite que votre bonheur. Comme je le dis tout le temps, ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour vous. Et ce que je ne souhaite pas pour moi, je ne souhaite pas pour vous. Donc j'estime personnellement, et c'est ce que moi je vais faire, vous le savez très bien, j'estime personnellement, si vous pouvez patienter le Black Friday et continuer à économiser. En vrai, c'est que du bonheur. Continuer à économiser, c'est dans votre intérêt. Continuer à économiser et patienter le Black Friday. Et tu verras que lors du Black Friday, 1, tu vas te faire plaisir, et 2, à très bon prix. Au pire, ça va être au même prix qu'actuellement. Ça, c'est le pire des cas. Donc si tu pouvais te l'acheter maintenant, attends Black Friday et tu auras un meilleur tarif. C'est ce que je peux vous conseiller. Putain, je bégaye, mais en même temps, ça fait 1 heure de vidéo. Là, vous le savez pas, vous, parce que je fais des petits montages et tout. Vous le savez pas, mais là, ça fait déjà 1 heure que je tourne. 1 heure que je tourne, sans pause, hein, sans m'arrêter, même pas pour boire un petit yop ou quoi que ce soit. Non, je m'arrête même pas. C'est après que je fais du montage et tout. Donc c'est un peu compliqué. Donc excusez-moi si je bégaye encore une fois. Bon, voilà, toi-même tu sais, Miracle, il est comme ça. Ah, il est comme ça, il est honnête avec vous. C'est la chaîne de l'honnêteté, comme j'aime assez souvent le dire. Donc encore une fois, pour celui qui veut se faire plaisir, tous les liens, bien évidemment,
en description. Ce sont des liens affiliés, je le rappelle. Donc voilà, encore une fois, je suis totalement transparent avec vous. Donc vous faites plaisir. En même temps, vous me faites plaisir pour la chaîne, bien évidemment. Bien évidemment. J'ai pas besoin de vous, encore une fois, pour m'acheter des kebabs. Hein. Ça se voit, je pense. Je pense que ça se voit que j'ai pas besoin de vous pour m'acheter des kebabs. Donc c'est vraiment exclusivement pour la chaîne. Par exemple, je souhaite plus tard... Bon, là, il y a ma future config, mais je souhaite plus tard investir, par exemple, je suis honnête avec vous, grâce à vous, investir dans une nouvelle lumière pour la chaîne, pour mes vidéos. Parce que là, j'utilise un petit truc, une petite lumière qui coûte 20 balles. En plus de ma lumière là, ma petite LED là, j'utilise une petite lumière qui coûte 20 balles. Alors, elle fait le café. Mais le problème, c'est qu'elle fait le café seulement si je la mets vraiment juste à côté de ma webcam. Et ça me démonte les yeux. J'ai des problèmes de vue, comme tu peux le voir. Hein. Je suis myope. Hypermétrope, c'est ça, un truc comme ça, bref, tu connais les termes, voilà, bon bref, bref, je suis un bigleux, je suis une taupe, et ça me fait très très mal, même quand je conduis de nuit, pour te dire, alors que j'ai que 36 ans, mais même conduire de nuit, honnêtement, ça me fait mal, dès qu'il y a les phares des voitures de face, ça me fait vraiment... beaucoup mal. Donc ouais, pourquoi pas investir dans des lumières, tu vois, je suis honnête avec toi, investir dans des lumières de, par exemple, je crois que c'est Elgato qui font des lumières comme ça, sur pied très grandes, mais qui coûtent 200 balles. Donc voilà, typiquement, moi je suis honnête avec vous, voilà, c'est la chaîne de l'honnêteté, typiquement le genre d'investissement que j'aimerais faire grâce à vous, grâce à l'oseille que vous me donnez indirectement via les liens affiliés. Donc merci beaucoup à tous ceux qui passent par mes liens, et si jamais, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez toujours devenir membre soutien. Donc il y a un abonnement à 99 centimes pour ceux que ça intéresse, et un abonnement à 5 €. Toujours, encore une fois, vous n'êtes pas obligés les gars, c'est seulement si vous avez les moyens. Si vous êtes là à compter vos deniers, non, honnêtement, gardez vos sous pour vous, c'est le plus important. Et la bouffe, c'est le plus important. Je le sais très bien, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, ok, je le sais très bien comment ça marche la vie. Moi aussi, je suis un sans-dents, hein, donc voilà. Si vous pouvez, merci beaucoup. Si vous ne pouvez pas, mettez le pouce bleu. Le pouce bleu, au moins, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour la cloche des notifications. Faudrait peut-être pas l'oublier, cette petite cloche. Les commentaires, si jamais j'ai loupé des bons plans, bah, n'hésitez pas. Dédicace, encore une fois, à chaque vidéo. Il faut que j'y pense à chaque fois. Dédicace à mes 2 membres soutien. Je vous aime, je vous kiffe. Fabrice, non, pas Fabrice. Qu'est-ce que j'arrête? Faut que j'arrête avec Fabrice, là. Ouh là là, j'ai une histoire avec ce Fabrice, là. Avec Patrice. Ah, bordel. Patrice et Patoche. Je vais t'appeler Patoche. Patoche et Spike. Je vous kiffe, merci beaucoup, mes 2 membres soutien. Et puis voilà, encore une fois, tous les liens dans la description. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao. Et patientez le Black Friday les gars.